Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Alors, c'est officiel, à partir de septembre, interdiction du cellulaire à l'école, en classe, mais aussi dans la cour d'école, à la cafétéria, à la récréation. Il va falloir que les étudiants fassent un peu d'introspection. Hein? Ils ne pourront pas tout le temps regarder leur écran pour passer le temps. Il va falloir qu'ils fassent preuve, je ne sais pas, d'imagination. Ou peut-être, mon Dieu, lire un livre, on ne sait jamais. D'ailleurs, tu sais, la difficulté de faire de l'introspection, il y a un livre qui vient de sortir en France et ça s'appelle « Saturation ». Et le sous-titre, c'est « Saturation, un monde où il ne manque rien, sinon l'essentiel ». Et l'auteur du livre dit « On est saturé d'images, on est saturé d'informations, on est saturé d'objets autour de nous, mais on ne s'est jamais senti aussi vide. » Et ça me fait penser, parce qu'on n'est pas capable de faire l'introspection. C'est pour ça qu'on se sent vide, on n'est plus capable de connecter avec l'être que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils ont fait une petite recherche aux États-Unis. Alors, c'est l'Université de Virginie. Ils ont fait une expérience. Ils ont demandé à des gens de rester 15 minutes dans une pièce sans téléphone, ni ordinateur, ni livre. Une pièce complètement vide, sur une chaise pendant 15 minutes. 60% des gens ont jugé la tâche difficile et près de la moitié ont trouvé ça complètement désagréable d'être 15 minutes tout seul à rien faire. Et là, on leur a proposé, écoutez, vous pouvez vous donner un choc électrique. Vous avez le choix, vous asseoir à rien faire ou vous asseoir, puis on vous donne de temps en temps des chocs électriques. Eh bien, 67% des hommes ont choisi d'avoir des chocs électriques parce que ça leur faisait quelque chose à faire. Ils recevaient un choc électrique, puis là, ils réagissaient, ils avaient peur, puis il se passait quelque chose. Alors que dans une chambre, toute seule, incapable. Donc, il va falloir maintenant que les étudiants arrêtent. J'en parle souvent de ça. Quand j'allais au cinéma dans les années 70, puis j'arrivais 15 minutes, 20 minutes avant le film, j'étais assis, puis je passais pas mon temps sur mon cellulaire en attendant que le film commence. Je regardais les gens autour de moi, j'imaginais un peu leur vie, etc. Je pensais à ma journée, j'échafaudais des plans pour l'avenir, etc. Là, aujourd'hui, c'est tout le temps collé sur de l'info. Alors, donc, Bernard Drinville, interdiction du cellulaire et aussi retour du vouvoiement obligatoire. Maintenant, les étudiants vont pouvoir dire à leur prof, au lieu de dire « mange de la marde, toi », ils vont pouvoir dire « manger de la marde ». Au lieu de dire « va chier, toi », ils vont pouvoir dire « allez chier, madame la professeure ». Il me semble que c'est plus fleuri déjà, c'est un peu mieux, etc. Écoutez, est-ce que toi, là, quand tu allais à l'école, là, oui. Parce que je trouve ça triste qu'on doive passer par un projet de loi, Christy, pour que les étudiants et les élèves soient polis envers leurs profs. Les parents ne font pas leur job. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Un des volets du projet de loi de Bernard Drinville, on va demander aux parents de signer, là, de signer une feuille sur laquelle va être écrite les nouvelles règles de vie axées sur le respect. Donc, les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, le respect et le civisme, ça commence à la maison. Les parents devront signer les normes de l'école et le code de vie, entre autres. Est-ce qu'il envoyait chier les professeurs, toi, quand tu es plus jeune que moi au secondaire, élémentaire? Non. De toute façon, si quelqu'un allait jusque-là, c'était dehors, tu t'en vas chez le directeur, puis tu avais des retenues, puis tu restais après l'école. Là. C'est ça, toi, Alex? Oui, j'ai déjà vu des altercations prof-élève assez corsées, merci. J'ai déjà eu moi-même des prises de bec assez sévères avec certains profs contre lesquels j'étais particulièrement pas d'accord, mais c'était rarement avec des manques de respect là, complètement flagrants. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, c'est qui se triste perd en dans les maudit classes. qu'ils doivent maintenant qu'on doit avoir recours à un projet de loi
Mais dire ça se demandait pourquoi certaines personnes ont des enfants. Pourquoi exactement? Si ça ne vous tente pas de les élever, pourquoi vous avez des enfants? Là, on demande aux professeurs d'instruire, d'éduquer et en plus d'élever les enfants. Parce que élever un enfant, ça veut dire lui dire non. Puis ça, c'est pas le fun, hein, parce qu'on va être l'ami de nos enfants, on va être chum avec eux autres. Puis quand quand tu dis non à ton enfant, ben, il est fâché contre toi, puis il boude, puis etc. Il s'en va dans sa chambre, claque la porte. Puis là, on leur dit oui tout le temps. Puis là, il t'en va promener, mais c'est correct. C'est le bon point sur lequel tu tapes, Richard, parce que de le faire signer aux parents, ça démontre qu'il y a vraiment un besoin en ce moment du côté des écoles, du côté des enseignants, d'avoir l'appui des parents qui ne doivent pas ou qui n'est pas, là, dans plusieurs des cas qu'on entend présents, là, des parents qui vont excuser leur enfant pour à peu près tous les comportements qu'ils peuvent avoir. Puis tu sais, c'est une chose d'avoir un pépin à l'école, qui se passe un incident, mais c'est parce que quand tu reviens à la maison, puis que l'école dit aux parents « Hey, votre fils, votre fille a fait X ou Y », t'es censé intervenir, t'es censé avoir une discussion avec ton jeune. Si t'en as pas, puis que l'enfant, dès qu'il sort de l'école, ben, il est correct, il est disculpé de tout ce qu'il fait. Là, le parent, il débarque à l'école, il chiale, il insulte le prof parce qu'il a donné une mauvaise note à son enfant, son petit trésor. Mais ça n'a pas de bon sens. Ils vont rentrer puis ils vont insulter. T'sais. D'ailleurs, le vouvoiement... Mais ça aide personne, là. Je veux dire, si t'as pas réussi à l'examen, fais-moi pas passer, parce que je veux dire, je vais payer plus tard, éventuellement, quand je serai plus capable de suivre le groupe, puis que je vais traîner, puis que, tu sais... Exactement. C'est pas s'aider. Parce que tu vas arriver dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, ben, si tu comprends pas, c'est ça. Tu fais pas ta job comme du monde, ben, ils vont pas dire « Ah, ben, c'est correct, on va te payer quand même. » Ben non, t'arrives au cégep ou à l'université, puis la marche est pas mal plus haute que prévu, là. Tu sais, le vouvoiement, ça devrait être aussi dans les commerces. Moi, quand je rentre dans un commerce, puis le vendeur qui a 16 ans et demi me regarde et dit « Qu'est-ce que tu veux? Quel genre de pantalon tu veux? » Je monte mes cheveux blancs. Regarde ça, là. Regarde ça. Vous, peut-être? C'est comme... Mais je veux dire, de plus en plus, on voit aussi des messages. T'appelles à une entreprise, par exemple, puis quand t'es en attente, t'as des messages d'avertissement comme quoi on ne tolérera pas un mauvais langage envers nos employés, ou tu vas sur place à des endroits, il y a des affiches, faites attention à votre langage. Je veux dire, l'incivilité est rendue quand même plus large aussi. Oui, là. Exactement. C'est vrai. Avant, on n'avait pas besoin de dire « Hey, engueulez pas le monde puis insultez-les pas. » Mais les médias sociaux, ça a tout changé. Là, c'est triste qu'on en soit rendu là. En même temps, est-ce que c'est pas justement le bon moment de prendre des mesures comme celle-là du côté de M. Drainville? Ben peut-être, hein, si on ramène, on institutionnalise là, le respect, le vouvoiement, le civisme, ben peut-être que justement ça va se refléter dans quelques années sur notre population. D'ailleurs, vouvoiement, civisme et respect, la CAQ a présenté, le gouvernement caquiste, le gouvernement Legault a présenté une motion pour dénoncer le fait que des syndicats qui étaient contre le projet de loi 89, là, qui veut encadrer un peu plus le droit de grève, ils sont allés manifester devant la maison du ministre du Travail, pas devant ses bureaux, devant sa maison. Alors, ils ont déposé cette motion-là pour dire que ça n'a pas de sens, et Québec solidaire a refusé d'appuyer la motion. Donc, pour Québec solidaire, là, c'est correct d'aller manifester devant le domicile privé d'un politicien. Je trouve ça minable de la part de Québec solidaire. D'ailleurs, il a pété des plombs, François Legault, avec raison. À un moment donné, pendant la grève des étudiants en 2012... Le printemps érable? Le printemps érable, c'est ça, en 2012, il y avait le ministre Bachand qui mariait, je crois c'est son fils au ministre Bachand, qui se mariait, puis il y avait un gros mariage et tout ça. Et là, les étudiants, il avait entendu, il y avait eu vent, le ministre Bachand, que les étudiants organisaient quelque chose, ils voulaient rentrer dans le mariage, dans la cérémonie de mariage, wow. OK, là, puis ils voulaient faire du trouble, etc. Et là, M. Bachand capotait en disant, ils veulent scraper cette journée-là de mon fils. Donc, il a appelé Amir Kadir, puis il a dit à Amir Kadir, il dit, écoute, tu connais ces gens-là, tout ça, tu peux-tu calmer un peu tes troupes, là? Parce que là, c'est pas manifester devant mon bureau, là. Non, c'est venir au mariage de mon fils. Tu sais, il y a des affaires qui se font pas à un moment donné, là. Il y a des choses qui ne se font pas, puis des leçons de civisme, c'est pas rien pour les enfants. Puis des fois, la pomme tombe pas très loin de l'arbre, puis si les enfants juste comme ça, c'est parce que regarde les adultes, là, syndicalistes qui sont allés manifester puis vandaliser dans les locaux du Conseil du patronat, ceux qui sont allés manifester devant la résidence privée du ministre du Travail. Il me semble qu'il y a des règles où tu dis ça se fait pas. Ben, c'est que tu dissocies l'humain du politicien aussi, à quelque part. Oui.
Exactement. Des lignes à tracer. Fait que, tu sais, des lignes, des leçons de civisme, là, les adultes aussi pourraient en avoir. Donc, on va avoir un peu plus tard, vers la fin de l'émission, Bernard Drinville qui va nous expliquer son projet de loi pour ramener le civisme dans les écoles.